RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce vendredi 17 avril. À Châlons-en-Champagne, l'édition 2026 d'Architecture en Champagne, lancée le 10 avril dernier, mêle une nouvelle fois création contemporaine et vignoble avec de nouvelles loges à découvrir le 20 avril prochain avant leur installation, notamment le long de la véloroute V52. Comment se préparer à tourner la page du travail après toute une vie d'activité ? À Saint-Brice-Courcelles, près de Reims, un atelier un peu particulier accompagne des travailleurs en situation de handicap à franchir le cap de la retraite. Entre inquiétude, projets et nouveaux repères, immersion dans l'atelier Bienvenue à la retraite. Avec enseigner le yoga inclusif, Aurélie Joron adapte la pratique au public TSA en situation de handicap. Un livre engagé pour repenser la pratique et la rendre accessible à chacun. Elle sera en séance dédicace à Charleville-Mézières ce samedi. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous en Champagne. Même type de temps qu'hier, à savoir un temps calme, ensoleillé avec quelques passages nuageux, notamment ce matin. Un ciel plus dégagé cet après-midi avec des températures très agréables. 4 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 6 et 8 degrés et jusqu'à 21 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À Châlons-en-Champagne, l'édition 2026 d'Architecture en Champagne a été lancée le 10 avril dernier. Un rendez-vous désormais bien installé qui propose création contemporaine et paysages viticoles. Depuis 2017, ce programme original a déjà donné naissance à 34 loges de vignes disséminées aux 4 coins de l'appellation comme autant de refuges artistiques au milieu des ceps. Cette année encore, de nouvelles structures promettent de surprendre. Anna Goeschmann, chargée de mission enseignement supérieur et jeunesse à Châlons-Agglo et pilote du projet Architecture en Champagne pour l'agglomération. C'est un projet qui a été lancé, la première édition c'est 2017, qui a été lancé, piloté par Châlons-Agglo en partenariat avec la Maison de l'Architecture de Champagne-Ardenne et des partenaires historiques. C'est à la fois un défi pédagogique, 30 étudiants exactement cette année, étudiants et jeunes actifs, encadrés par des architectes qui vont concevoir et construire des loges qui vont prendre place sur des parcelles de vignes. Et cette année, c'est une nouveauté, il y en aura 2 sur la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, au bord de la véloroute, la V52. Donc c'est très original parce que finalement, les futurs architectes, ils font pas souvent de construction, ils sont dans la conception. Là, c'est un workshop complètement immersif où ils vont, à la demande du commanditaire, concevoir des maquettes, des esquisses, des plans, voire même des débuts de fabrication. Ça va être validé par le commanditaire, vigneron, maison de champagne ou élu communal. Et ensuite, ils ont une semaine pour faire la fabrication. Donc là, on passe en mode chantier. Ils ont du bois de récup, du bois neuf, des scies, des machines, ils coupent, ils vissent, ils percent, ils montent pour arriver dans une semaine à quelque chose qui sera pérenne puisque c'est installé dans les vignes et ça reste en tout cas pour quelques années. Alors il y a des équipes qui vont avancer plus vite que d'autres. Cette année, il y a 6 équipes. Ils s'entraînent entre eux. On n'est pas sur un concours. Il n'y aura pas le concours de la plus belle loge. C'est ça qui est intéressant. C'est plutôt, en gros, il faut que dans une semaine, tout soit prêt. Donc, s'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, ils se fileront des coups de main. S'il y a des aléas, ils les géreront. Mais c'est effectivement un gros challenge. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne et pour découvrir ces nouvelles loges grandeur nature, rendez-vous ce lundi 20 avril à 16h. Une présentation au public est prévue avant leur installation définitive dans le vignoble. 2 d'entre elles prendront place le long de la véloroute V52 à Mancé-Longevas et Condé-sur-Marne. Plus d'informations sur le site architecture-en-champagne.com. Début avril était organisé un atelier particulier du côté de Saint-Brice-Courcelles, près de Reims. Yanis Hirle. Effectivement, jeudi 2 avril, à l'ESAT de Saint-Brice-Courcelles, près de Reims, était en effet organisé un atelier Bienvenue à la retraite par l'ESAT et l'association Un avenir après le travail. Cet atelier a été organisé afin de rassurer Eric, Fabrice ou encore Michel, travailleurs en situation de handicap, bientôt à la retraite. Ophélie Rollet, en charge des ateliers, nous raconte leur organisation pour préparer ces ateliers
Nous sommes sur un atelier Bienvenue à la retraite, donc c'est une formation sur 4 jours qui est financée par la CARSAT Grand Est, qui prépare les personnes en situation de handicap à la retraite sur différents thèmes. Le but, c'est de rassurer les personnes en situation de handicap sur différents thèmes qui touchent la retraite. Donc la première demande, c'est les démarches administratives. Quand même, ils ont beaucoup besoin d'être rassurés sur ce sujet. Donc les démarches à faire auprès de la CARSAT, quand s'y prendre, etc. Et puis aussi la gestion du budget, qui est un deuxième thème très important pour eux, parce qu'ils savent, et ça les inquiète beaucoup, qu'ils vont perdre en budget puisqu'ils n'auront plus leur salaire. Et puis on balaye également les loisirs, parce que quand même il faut savoir s'occuper, ne pas s'isoler. Parfois certains ont fait toute leur carrière en ESAT depuis leurs 18 ans, donc c'est un grand changement la retraite. Même si la retraite inquiète Eric et la stabilité qu'il avait trouvée avec son travail, il a trouvé un module qui a pu le rassurer. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est au niveau alimentaire, parce que, en fin de compte, j'ai jamais trop appris à cuisiner. Et c'est vrai que je vais me retrouver à la retraite, et puis là, au CAT, je mange un peu équilibré. Mais chez moi, j'arrive pas à me débrouiller à faire des petits plats. Même pour moi, je suis tout seul. Le travail me manquera, parce que c'est vrai que de travailler, ça m'a apporté 22 années de ma vie. Je dirais pas formidable, mais ça m'a permis de vivre 22 ans de vie normale. Et j'ai un peu peur de retomber malade. Il y a quand même des solutions, parce que CMP fait des activités avec les associations et il faut s'organiser. Certaines ont déjà tout prévu et s'imaginent même déjà loin d'ici, une fois leur retraite prise, Béatrice et Angélique. Je vais profiter plus de ma fille, sortir un peu plus, faire du bénévolat et puis visiter des lieux, voyager un petit peu. Faire des loisirs, partir en vacances avec mon mari, mes enfants, j'ai hâte. Vous pouvez retrouver toute information complémentaire sur le site de l'ESAT de Saint-Brice-Courcelles, www.esat.gpeajh.org. Un reportage de Yanis Hirle pour RCF. Et on reste avec Yanis. Aurélie Joron signe un livre pour un yoga plus inclusif. Enseigner le yoga inclusif, c'est donc le nouveau livre d'Aurélie Joron, un ouvrage sorti aux éditions Tom Pouce le 17 juillet 2025 qui se veut pour un yoga inclusif. Elle sera d'ailleurs en séance dédicace le samedi 18 avril de 15h à 17h30 à la librairie à livre ouvert de Charleville-Mézières. L'autrice nous explique sa définition du yoga et son parcours. C'est une discipline physique. Concrètement, c'est faire des mouvements physiques, quelque part pour nous ramener au chemin de la paix intérieure, nous ramener au calme du mental qu'on recherche tous dans cette vie trépidante qu'on mène aujourd'hui. J'ai découvert le yoga à 25 ans parce que j'avais un poste de management et j'ai trouvé ça tellement fantastique. Je me suis dit, il faut que je connaisse les secrets de cette pratique. Donc 5 ans après, j'ai commencé à me former et donc maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis pratiquante de yoga et ça fait 12 ans que j'enseigne. À travers ce livre, elle a voulu partager et ajuster son expérience du yoga à un public atteint de troubles du spectre de l'autisme, aussi dit TSA, ou en situation de handicap. Elle nous explique pourquoi. Ce livre, il est né de mon expérience sur le terrain. En fait, depuis plus de 10 ans, j'enseigne à des personnes, on pourrait dire neurotypiques, et à des personnes en situation de handicap, avec ou sans déficience mentale. Pareil pour le TSA, avec ou sans déficience mentale. Et j'enseigne aussi aux personnes qui ont eu des accidents de la vie, comme des accidents de voiture, on va dire, et des accidents comme les AVC, les crises cardiaques, qui peuvent parfois causer des paralysies. En tout cas, sur ce qui est du handicap et du TSA, je trouve que c'est un public un petit peu oublié. Et moi, il y a plus de 10 ans, on est venu me chercher pour enseigner. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de méthode, parce que moi, j'ai cherché à me former. Et comme il n'y avait pas de méthode, j'ai dû en développer, j'ai dû moi-même me former auprès des techniques pour bien comprendre quand même ce que c'est l'autisme. Et développer des techniques qui correspondaient avec des pictogrammes, avec des minuteurs, avec vraiment des choses très concrètes. Et j'ai voulu transmettre ce que moi, j'ai pu dégager comme technique, afin que le yoga puisse réellement s'adapter à chacun et que chacun puisse le transmettre à nouveau, parce que moi seule, je ne peux pas parcourir la France ni même d'autres pays. Il y a un moment, il faut transmettre ce qu'on a acquis et ce qu'on a compris si ça peut aider les autres. Merci Yanis Hirle de RCF Reims-Ardennes. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et notre site rcf.fr. À noter que la semaine prochaine, la rédaction locale fait une pause, mais c'est promis, on se retrouve le lundi 27 avril au matin. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous.